Imaginez un endroit sur Terre où les gens vivent bien plus longtemps et surtout en bien meilleure santé. Un lieu où les maladies chroniques sont quasi inexistantes et où fêter ses 100 ans n'a rien d'exceptionnel. Eh bien, cet endroit existe bel et bien. C'est Ikaria, une petite île grecque perdue dans la mer Égée, et c'est l'une des 5 fameuses zones bleues de la planète. Alors, quel est leur secret? Cette phrase, on l'entend souvent pour parler d'Icaria. Et ce n'est pas juste une jolie formule, non. Ça capture une réalité absolument fascinante, incarnée par des histoires humaines qui défient tout ce qu'on pense savoir sur la vie et la santé. Et l'une de ces histoires est particulièrement incroyable. L'histoire, c'est celle de Stamatis Moraitis. En 1876, aux États-Unis, les médecins sont formels. Cancer du poumon, il lui reste 9 mois. Alors que fait-il? Il rentre simplement chez lui, à Ikaria, pour mourir en paix. Il se remet à jardiner, à marcher dans ses collines, à boire un verre de vin avec ses vieux amis. Les mois passent, puis les années, et non seulement il ne meurt pas, mais sa santé s'améliore spectaculairement. Il est finalement décédé en 2018 à 102 ans. Son histoire, c'est l'emblème même du mystère d'Ikaria. Alors, comment est-ce possible? Pour tenter de percer ce mystère, on va explorer les grands piliers de leur mode de vie. On va regarder ce qu'ils mettent dans leur assiette, leur façon de bouger, la force de leur communauté et même leur rapport au temps. C'est un voyage pour découvrir comment des habitudes toutes simples peuvent façonner une vie extraordinairement longue. Allez, on commence par la base, l'alimentation. On a tous entendu parler du régime méditerranéen. Eh bien, la version d'Ikaria, c'est autre chose. C'est une version bien plus stricte, presque ascétique. Elle est entièrement basée sur ce qui pousse dans leur jardin et ce qu'ils ramassent dans la nature. Ce qui est frappant ici, c'est la simplicité radicale de cette alimentation. Oubliez les super aliments et les compléments compliqués. Ici, on parle de produits locaux pour Ruth. La base, ce sont les légumineuses, les pommes de terre et bien sûr des litres d'huile d'olive. La viande, c'est un luxe réservé aux grandes occasions, pas un plat de tous les jours. C'est une alimentation qui est dictée par la terre, pas par les rayons des supermarchés. Et là, on touche à l'un des secrets les mieux gardés de l'assiette icariote, les shortas. Ces herbes sauvages, ce n'est pas juste une petite garniture, c'est un plat à part entière. Et ce qui est fascinant, c'est que la science moderne commence à comprendre pourquoi c'est si bon pour la santé. Leur amertume, qu'on a tendance à éviter, serait en fait une clé. Ces composés amers aident à réguler le sucre dans le sang, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a si peu de diabète de type 2 sur l'île. D'ailleurs, leur boisson de prédilection, ce n'est pas le café, mais des infusions de ces mêmes herbes sauvages. Plusieurs fois par jour, les habitants d'Ikaria boivent ce qu'on pourrait appeler des tisanes de longévité. Ce n'est pas un remède qu'on prend quand on est malade, non, c'est une habitude quotidienne. Un véritable cocktail d'antioxydants et d'anti-inflammatoires qui aident leur corps à lutter contre les effets du vieillissement. Et le lien est direct et incroyablement puissant. Une simple tasse de tisane, bue tous les jours, a un effet physiologique profond. En aidant à réguler la pression artérielle de manière complètement naturelle, cette petite habitude contribue directement à l'un des résultats les plus spectaculaires de l'île, une santé cardiovasculaire tout simplement exceptionnelle. Passons au deuxième pilier. Et là, attention, il faut oublier tout ce qu'on croit savoir sur le sport et les salles de gym. À Ikaria, le mouvement, ce n'est pas une option. C'est une conséquence directe, inévitable de leur environnement. La différence, c'est fondamental. En Occident, qu'est-ce qu'on fait? On sépare l'exercice du reste de notre vie. 1 heure de sport intense, suivie de 8 heures assis à un bureau. À Ikaria, c'est tout l'inverse. Le mouvement est constant, doux et complètement intégré au quotidien. Leur coach sportif personnel, c'est la topographie montagneuse de l'île. Et croyez-moi, il est impossible de l'ignorer. Tenez-vous bien, 6 kilomètres. C'est la distance qu'un centenaire d'Ikaria peut parcourir dans sa journée. Pas sur un tapis de course, non, juste pour aller voir ses amis ou boire un café au village. Ce chiffre, il est tout simplement stupéfiant. Il montre bien qu'une activité physique modérée mais constante, intégrée dans un but social, est bien plus efficace que nos séances de sport isolées. En fait, l'idée la plus importante à retenir ici, ce n'est pas une question de discipline ou de volonté, c'est une question de design. Leur environnement est conçu de telle manière que rester assis trop longtemps est presque impossible. Chaque petite tâche, chaque déplacement contribue à préserver la santé de leurs articulations et de leur cœur. C'est un principe clé des zones bleues. On aborde maintenant ce qui est peut-être le secret le plus puissant d'Ikaria. Ce n'est pas dans l'assiette, ni dans le mouvement, mais dans la façon dont les gens vivent, ensemble. Sur cette île, l'entraide, ce n'est pas une option, c'est juste la norme. Les aînés ne sont jamais vus comme un fardeau, au contraire, ils sont une ressource précieuse, un puits de sagesse et d'expérience. Cette intégration sociale permanente les protège contre l'un des plus grands fléaux de notre époque, la solitude. Et le cœur battant de cette communauté, ce sont les panigérias. Ce ne sont pas de simples fêtes de village, pas du tout. Ce sont de véritables mécanismes de solidarité.
Tout le monde participe et l'argent récolté sert à financer les projets pour la communauté. Ça renforce le sentiment d'appartenance et cette certitude que, quoi qu'il arrive, personne ne sera jamais laissé pour compte. L'impact de ce lien social est immense. Regardez ce graphique, c'est édifiant. Des études très sérieuses montrent que l'isolement social chronique peut être aussi dangereux pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. C'est énorme. Eh bien, à Ikaria, ils ont instinctivement développé l'antidote le plus puissant qui soit, une communauté forte et soudée. Et on arrive à notre dernier pilier, celui qui, finalement, fait le lien entre tous les autres. Il s'agit de ralentir. C'est une habitude clé dans les zones bleues, non pas par philosophie, mais comme une stratégie très concrète pour réduire le stress chronique. Sur l'île, les montres sont pratiquement inutiles. Les rendez-vous sont flexibles. Cette approche élimine culturellement le stress chronique, ce fameux tueur silencieux responsable de tant de maux dans nos sociétés. Ralentir, ce n'est pas de la paresse, c'est une véritable stratégie biologique pour désarmer le stress au quotidien. Et l'un des symboles de ce rythme de vie, c'est la sieste. Et attention, ce n'est pas juste pour le plaisir. Le chiffre est incroyable. Faire une sieste de 30 minutes l'après-midi réduirait le risque de mourir d'une maladie cardiaque de 37%. 37%! C'est un acte de médecine préventive, tout simplement. Ça permet de faire baisser le cortisol, l'hormone du stress, et de mettre le cœur au repos. Et les bienfaits ne s'arrêtent pas là. La sieste, ça protège aussi le cerveau. On a constaté que les personnes qui font la sieste régulièrement ont un volume cérébral qui correspond à celui de quelqu'un de 2 à 6 ans plus jeune. C'est une autre preuve que ralentir est une stratégie bien réelle et efficace pour une meilleure longévité. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce voyage à Ikaria ? Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces leçons, même si on vit loin, très loin, des collines de la mer Égée ? Le secret, finalement, ce n'est pas un ingrédient magique unique. C'est la synergie, la combinaison de plusieurs habitudes simples ancrées dans le quotidien. Manger simplement, bouger sans y penser, cultiver des relations profondes, se reposer sans culpabiliser et avoir une raison de se lever le matin. La santé, c'est la somme de toutes ces petites choses. C'est la grande question que nous laisse Ikaria. Et si le véritable élixir de jouvence n'était pas dans une pilule miracle ou un régime compliqué, et s'il se trouvait simplement dans notre capacité à ralentir, à nous reconnecter à la nature, aux autres et à un rythme de vie plus humain? C'est peut-être ça la plus grande leçon de toutes.